Salut à tous, Molek, Théo. On espère que vous allez tous très bien. Donc nous voilà prêts au départ. Théo, on va au rassemblement. Donc je lui garantis qu'ils les ont fait briller les tracteurs hier. À l'intérieur, moi j'ose même pas mettre les chaussures tellement que Théo il a nettoyé le sol. Donc on part avec le 300 One et le 724 One. Donc direction Valréas. Je pense à peu près 2 heures de route, on verra. Il est quelle heure là, Théo? Il est 10h. Il est 10h, allez, on va dire qu'on sera là-bas autour de midi. De toute façon, on vous fera un petit point sur la circulation. Donc j'espère que tout va bien se passer. Et de toute façon, on se retrouve là-bas en espérant qu'on n'est pas dans bûche. Allez, nous voilà tous les deux en cabine, prêts au départ. Ah ben, je vous assure, j'ai quitté les chaussures tellement que c'est propre par terre. On dirait que le tapis il est neuf. Allez, et ben ma foi, on va prendre la route tranquillou. Le Théo il va suivre. S'il arrive à suivre. Non, il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à suivre. Hop. De toute façon, on va rouler avec prudence. Il n'y a pas d'enjeu. C'est juste une petite balade de santé pour aller jusqu'au rassemblement. Donc, comme je disais, à Valréas, chez les établissements bateliers qui m'ont contacté il y a quelques semaines en me disant salut Gaël, on va faire un gros rassemblement Fendt à l'occasion de l'inauguration de notre nouvelle concession. Je dis bah, écoute, ça me tente bien de venir. S'il pleut, ce serait plus facile. Bam, regardez le temps qu'il fait aujourd'hui. De la pluie. Donc autant vous dire que c'est avec grand plaisir qu'on va faire notre petit tour à Valréas. Donc chez les établissements bateliers. Allez, un petit coup de nettoyage sur le pare-brise. L'avantage quand il pleut, c'est que de l'extérieur on dirait toujours que les carrosseries sont propres. Alors si les stagiaires ils ont laissé des traces, ça se verra pas. Allez, let's go, on prend la route. Faut que je fasse gaffe parce que c'est vrai que le 700 va un poil plus vite que le 300. Et j'ai vite fait de le semer, mon petit Théophile. Je le vois même plus dans la caméra, dit. Alors déjà ça commence bien, notre ami Théophile il se tape les feux rouges. Voilà, donc il va falloir que je l'attende. Déjà qu'il avance pas sur la route, il avance qu'à 44. Et en plus il faut l'attendre monsieur. Allez, on se gare. C'est bon, il est là le petit, on peut repartir. J'ai mis un petit coup de boost, donc je suis en train de prendre un peu d'avance sur Théo. Pourquoi? C'est parce qu'un peu plus loin il y a une super vue là sur la vallée. Et donc je vais prendre le temps de m'arrêter et de vous faire voir la vue à Puy-Saint-Martin. Regardez donc la vue qu'il y a par ici. Ah, c'est vraiment dommage qu'il y ait un mauvais temps, parce que ici c'est vraiment chouette à voir. Bon allez, je l'attends et puis on continue. Voilà, c'est fait, on est dans la montagne les amis. On a pris le col d'Alérac. Bon, on arrive bientôt normalement. Bon, à voir hein, mais si on s'est pas trompé de route, normalement dans quelques mètres, on devrait arriver. Théo est toujours derrière, j'ai bien cru que je le perdais, mais il a tenu bon. Il a tenu bon le petit. Allez, est-ce que c'est par là? Eh ben, nous voilà arrivés. Théo se met en place. Mais en effet, il y a quelques feintes autour de nous. Bon, très bien. Ben, maintenant, on va voir ce qui se passe. Bon, les amis, nos tracteurs sont en place. On n'est pas les seuls. Il y a du monde autour. Hein. Je vous fais voir un petit peu parce que là, vous vous rendez pas compte. Mais on a une petite technique qui va nous permettre de se rendre compte vu du dessus. Vous verrez ça tout à l'heure. Je vous ferai un petit peu. Et vu de dessus, je pense qu'on se rendra mieux compte. Regardez. Ah non, non. Il n'y a pas qu'une rangée. Il n'y a pas qu'une rangée là. Hein. Je m'avance un petit peu. Une rangée peut en cacher une autre. Qui peut encore en cacher une autre. Ouais, il y a du monde. Il y a beaucoup de tracteurs. Je vous dirai
en fin de journée quand on saura le nombre exact qui aura été validé par l'huissier. Et puis je vais aussi vous faire une petite présentation de l'entreprise, vous expliquer pourquoi on est là aujourd'hui avec Bernard Batelier, donc le directeur de l'établissement Batelier. Dès que je le vois, Bernard, tout à l'heure, je vais lui demander qu'il nous fasse une petite présentation de l'entreprise. Bon, les tracteurs arrivent, Je pense qu'il y en a avoir un bon paquet, mine de rien. Bon, allez, c'est parti, on va prendre un petit moment pour aller voir ça vu de dessus. Bon, pour aller voir du dessus, apparemment c'est là-dedans qu'on va monter. Je vous rassure, c'est pas moi qui pilote. Hein. De toute façon, je saurais même pas sur quel bouton appuyer. Bon, ça n'a pas l'air très compliqué. Quand on sait conduire un Vario, on doit bien réussir à conduire un hélicoptère, non? Bon, visiblement, on peut monter à 4. Ouais, c'est chouette. Ça va pas les 3. Bon, tout devrait bien se passer. J'espère. Théo, t'es confiant? Oui, on verra bien. Hein. Tout va bien se passer. Allez, donc à tout de suite pour vous faire voir ce qu'on voit dans dessus. C'est mon kiki. Nous voilà de retour sur le plancher des vaches, sur la terre ferme. Théo, ça a été? Ça a été, c'était super. C'était chouette, hein. On est bien la concession vue de dessus. Une chouette vue. Ça en fait des tracteurs alignés. Ouais, ça en fait. C'est une belle expérience. Ouais. Ouais. Apparemment, il y a un beau convoi de tracteurs qui est en train d'arriver là. Ah les amis, là sur ce rassemblement de tracteurs, au établissement Batelier, j'ai rencontré Dylan. Salut Dylan. Salut. Donc tu peux nous dire en 2 mots ce que tu fais? Alors en fait, moi je suis un jeune agri-youtubeur et je vais à la rencontre du quotidien des agriculteurs, donc voilà. Ok, et donc ta chaîne? C'est Dylan se cultive. Bon, donc ça te ferait plaisir s'ils allaient faire un petit tour sur ta chaîne? Oui, ben ça ferait plaisir, hein. En plus je commence donc... Depuis quelques mois?
Ouais, j'ai commencé l'année dernière. Tu as commencé l'année dernière et ton papa t'aide un petit peu d'après ce que j'ai compris. Oui, mon père, il fait le caméraman et il fait les montages. C'est chouette, t'as de la chance. Ouais. Donc vous allez faire un petit tour sur la chaîne de Dylan. Dylan se cultive, ça lui fera super plaisir. Oui. Et moi aussi. Donc, j'ai l'honneur d'être en compagnie de Bernard et Floriane Batelier. Donc déjà, merci de nous recevoir sur votre structure, sur votre société. Donc aujourd'hui, on est à l'inauguration de la nouvelle concession. Et c'est aussi l'occasion de ce rassemblement de tracteurs Fendt. Vous pensez qu'on va arriver à combien de tracteurs aujourd'hui? Ah, c'est la surprise, on attend l'huissier qui doit arriver dans à peu près 1h30. Et là, tant qu'il n'a pas donné son compte rendu, on restera en suspens. Le plus possible. Le plus possible. Est-ce que en quelques mots, vous pouvez nous présenter votre entreprise? Alors, Floriane. Voilà, on est une entreprise de tracteurs, de machines agricoles, espace vert. Ça fait depuis 1959. Voilà, 1959 qu'on est en action, avec mon grand-père, ensuite mon père, et puis maintenant moi dans l'entreprise. Et puis voilà, on a ouvert ce nouveau bâtiment il y a quelques mois, et pour offrir aux clients un service confort et agréable. Voilà. Alors je peux rajouter également, donc, au départ, au début des années 1900, donc, mes grands-parents étaient dans l'agriculture. En 1907, mon grand-père a acheté une locomobile qui est visible à l'intérieur. Dans le magasin, j'ai vu. De 1907, avec laquelle il circulait dans la campagne pour faire les travaux de battage. Donc c'était le début d'une partie entrepreneuriale à cette époque-là. Puis en 1959, mon père a décidé de se lancer plus dans les machines agricoles en reprenant un atelier de forgeron qui était distributeur de la marque McCormick. Et puis d'une chose à l'autre, en 1965, mon père a signé un contrat avec la marque Almacoa qui lui a permis de distribuer la marque Fendt, la marque Lamborghini et la marque Zetor. Et donc aujourd'hui, dans cette journée d'inauguration, on a pu retrouver le premier tracteur que mon père avait vendu en 1965. Ok, votre père a vendu. Ouais. Voilà. Et grâce à notre ancien chef d'atelier qui avait suivi le parcours de ce tracteur, donc on a la chance d'avoir ce premier tracteur qui est derrière nous, okay. Tout à fait visible. Donc on a à la fois des tracteurs très anciens, donc de 1965, et des tracteurs très récents avec la technologie Fendt du jour. Donc après, dans l'année 1981, j'ai rejoint l'entreprise. Ma fille a rejoint en 2011, pardon. Ça fait un peu plus récent. Et donc là, nous ouvrons notre nouveau bâtiment, puisque l'ancien a les 40 ans. Et puis là, c'était l'opportunité de rentrer dans une nouvelle génération de bâtiments qui répond plus aux normes d'écologie, avec moins de consommation d'énergie, avec du photovoltaïque dessus, des meilleures normes d'isolation, afin d'améliorer les conditions de travail de nos équipes et d'améliorer l'accueil de nos clients. En tout cas, on peut dire de très beaux bâtiments, oui. Franchement bien agencés. J'ai cru comprendre qu'Arnaud avait bien travaillé sur les plans et tout ça, ça doit être un sacré travail aussi. C'est un travail laborieux parce que c'est vrai que le projet a mis bien quelques années pour... Quand on part de zéro... Voilà, avec toutes les contraintes administratives qu'il y a, mais avec la volonté, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, donc on finit par y arriver. Mais c'est vrai que c'était quand même un parcours long, mais on est optimiste, on vise sur le futur, il faut se battre pour avancer. Bien sûr, puis le relève est là, c'est parfait. Exactement. Vous m'avez dit que vous êtes distributeur Fendt depuis 1965. Exactement. Ça fait sacrément longtemps. Ça fait sacrément longtemps et donc on nous a confirmé qu'on était le plus ancien concessionnaire Fendt du sud de la Loire et le deuxième le plus ancien au niveau national. Ah ouais, c'est chouette. Donc voilà. C'est une affaire de fidélité. C'est une affaire familiale et on est stable et fidèle sur le long terme. Et on a voulu justement, étant donné qu'on est historiquement depuis 1965 et on travaille avec nos clients pour équiper ou travailler avec les tracteurs Fendt. Donc on a trouvé, il y a eu ce challenge qui s'est motivé entre nous de dire tiens, et pourquoi pas organiser le plus grand rassemblement de tracteurs Fendt, étant donné qu'il y a une densité significative de tracteurs localement. Donc tous, ça a mobilisé notre équipe, ça a été mobilisé au niveau des jeunes agriculteurs aussi qui ont été impliqués dans cette dynamique. Qui ont joué le jeu. Et voilà, qui ont joué le jeu. On les remercie
toutes les équipes. Et puis l'Union des vignerons aussi, Oui. qui a rejoint cette dynamique avec 10 caves coopératives Ok, locales. ok. Bon ben alors, déjà, bravo, c'est vraiment chouette. Moi j'ai quand même hâte d'être à 19h pour savoir Alors le là, chiffre nous aussi. final. Nous aussi. Faire péter les scores. Alors obligé, c'est l'objectif voulu et attendu Voilà. par toute l'équipe. Et merci pour le petit tour d'hélicoptère. On a fait des vues magnifiques, je pense qu'on va se régaler à la vidéo. Et bien donc c'était un petit clin d'œil, quelque chose d'un petit peu original et voilà, donc puis un peu que le paysage est magnifique hein, cette saison Ah bah avec là, Voilà. le lavandin et tous les compteurs et étaient ouverts, là c'était Voilà, parfait. émotionnel, super bon. Très bien. Merci, Merci. Gaël. Merci à vous. Gaël. Bon, on peut dire que ça commence à se remplir niveau tracteur. Hein. Bon les amis, il est temps de vous dire que le record a donc bien été battu. Lui-ci a compté tous les tracteurs Fendt présents sur place et le record a été battu avec le nombre de 211 tracteurs Fendt. Ce qui est quand même vraiment chouette. Bravo à tout le monde et puis on peut dire merci je pense à tous les participants qui ont pris la peine de se déplacer pour réaliser ce record. Là je sais pas si vous voyez autour de moi, je vais essayer quand même de vous filmer rapidement autour du tracteur. Vous allez voir, il y a du tracteur au mètre carré. Voilà, je pense que vous avez vu un petit peu. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'on voit des modèles différents, des modèles un peu plus vieux, et des petites options, des petites personnalisations. Celui qui a fait sa petite tablette à l'intérieur du tracteur, celui qui a mis les cornes sur son tracteur, on voit plein de petits trucs, ça donne des idées, c'est sympathique. Bon, donc avec Théo, on va prendre la route. Ah, Théo nous fait une petite photo là-bas. On va prendre la route direction la maison. Donc on a mangé avant de partir, on a mangé paella. Une tuerie, une très bonne paella. C'est près de 500 personnes quand même au repas pour manger la paella. Alors c'est une sacrée organisation, je sais pas si vous imaginez. Nous on a mangé dans les premiers pour partir parce qu'on a quand même 2 heures de route pour se rentrer. J'ai dit à Théo de partir en premier parce que moi je suis un petit peu enclavé là sinon. Allez vas-y. Du coup ça me donne de l'accès pour sortir. Allez impeccable. Les petits jeunes qui font coucou. Allez c'est parti mon kiki. Hop, enlevez le frein à main sinon ça marche pas quand même. Allez c'est parti. Donc nous on quitte la fête, hein. Bah oui on a 2 heures de route donc on ne peut pas participer mais la soirée se prépare. Bon les amis, chemin du retour pour nous, 2 petites heures de route ça devrait bien se passer. Un grand merci pour l'accueil aux établissements bateliers. Et puis on peut vous dire à tous à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.